Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver cette fois-ci pour un nouveau film, un film inédit qui n'est pas sorti en salle, qui est sorti le 16 septembre sur Amazon Prime Video. Il s'agit de Pistolera, en version originale, ils ont traduit par pistolet en français. Bon, ça aurait été bien laissé Pistolera, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que Pistolera? C'est un film réalisé par Damian Chapa. Damian Chapa que vous aviez pu voir dans le rôle de Ken Masters dans le film Street Fighter, l'adaptation du jeu vidéo qui arrivera bientôt sur la chaîne d'ailleurs. Ensuite, donc, au casting, on retrouve Romina Di Leia, et je vais revenir sur elle, puisque c'est la star du film, ainsi que Robert Davi, que l'on connaît pour... évidemment la série Profiler, mais aussi pour ses rôles de baron de la pègre, notamment dans Permis de tuer avec Timothy Dalton, un James Bond. Et enfin, l'incontournable, l'indéboulonnable, il fait partie des murs, Danny Trejo, alias Machete, spécialiste de la culture mexicaine au cinéma, spécialiste des burritos aussi, et acolyte fidèle de Robert Rodriguez. Et je dis bien Robert Rodriguez parce que le film, vous allez voir, ressemble énormément à du Robert Rodriguez. Alors là, il y a la bande-annonce qui est en train de défiler sous vos yeux. Je vous dis tout de suite, la bande-annonce révèle tout le film. Voilà, vous ne cherchez pas. J'ai marqué vidéo sans spoilers parce que la bande-annonce, c'est officiel. Mais je pourrais marquer full spoilers parce que rien que de regarder la bande-annonce, voilà, vous connaîtrez tout le film. Alors de quoi s'agit-il? Tout simplement d'une histoire de vengeance assez simple. Deux enfants, une fille et un garçon, cousin-cousine, voient leurs parents respectifs se faire assassiner, leurs parents respectifs étant des barons de la drogue ou du crime, des deux, peu importe, ou les deux en même temps. Donc ce sont des voyous qui se font assassiner sous leurs yeux lorsqu'ils sont petits. La gamine, qui est très débrouillarde, qui est assez douée avec les armes, flingue absolument tout le monde. Elle flingue tout le monde, elle y va à la mitrailleuse, ouais, comme vous voyez dans la bande-annonce. Et du coup, elle est placée en foyer d'accueil, séparée de son cousin. Elle a une vie de délinquante qui l'amène en prison, qui l'amène à être une criminelle. Et donc, on suit ensuite leur vie, 25 ans après. Elle sort de prison, elle va retrouver son cousin avec une idée précise en tête, se venger de celui qui a commandité la mort de ses parents et de son oncle et de sa tante. Accompagnée de son cousin et de Danny Trejo qui est une sorte de tueur à gages qui cherche la rédemption en ouvrant un magasin de vente de tacos. C'est vous dire le second degré du film, c'est vraiment un régal. Ils vont se lancer à la poursuite de Robert Davi, donc qui est le baron, le ponte, qui a mis un contrat sur la tête de ses parents lorsqu'elle était jeune, qui donc a commandité l'assassinat de sa famille. C'est tout simplement ça, cherchez pas plus loin, il n'y a pas d'énormes rebondissements, ils vont finir par le retrouver, Robert Davi, forcément, parce que c'est une histoire de vengeance. Là où ça se rapproche le plus dans le style, c'est El Mariachi, la trilogie Desperado d'une manière générale, mais en particulier le tout premier film El Mariachi, qui est moins connu que Desperado et Il était une fois au Mexique, Desperado 2, la trilogie étant réalisée par Robert Rodriguez, un de mes réalisateurs préférés. Alors je vous dis Robert Rodriguez, pourquoi? Parce qu'on sent l'influence de Robert Rodriguez. Déjà par Danny Trejo, ensuite par le style du film. Je vais parler des points négatifs et ensuite des points positifs, mais juste sur l'influence de Robert Rodriguez, on dirait El Mariachi au féminin. Si vous avez vu le film, si vous connaissez un petit peu... si vous avez vu le film, si vous connaissez un petit peu la trilogie Desperado, ça vous donne une idée de ce qu'est ce film avec énormément de second degré. Alors on va commencer par les points négatifs, hein, parce qu'il y a quand même des gros points négatifs, et ensuite je m'attarderai sur le positif. Les points négatifs, c'est les scènes d'action et les effets spéciaux. Alors les effets spéciaux, quand je dis les effets spéciaux, c'est les trucages. Alors c'est vrai que pour un film qui est censé être un film où ça se tire dessus sans arrêt, le fait que les scènes d'action soient pas au top du top, c'est le moins qu'on puisse dire, ça plombe un petit peu le film. On a l'impression que c'est très mou, c'est très lent, et que les tirs de pistolet sont réalisés, en tout cas les explosions qu'il y a dans le film sont réalisées avec un iPhone, et encore. Je suis gentil en disant un iPhone, ce serait plutôt un smartphone sous Android première génération. C'est vous dire si c'est pas top la réalisation. Damian Chapa, qui par ailleurs est un plutôt bon acteur, là en tant que réalisateur, on sent qu'il maîtrise pas. Voilà, c'est vraiment très débutant. Ça fait débutant. Ça c'est pour les points négatifs. Mais c'est compensé par un énorme point positif. C'est Romina Di Leia, l'actrice principale qui joue dans le film. Elle est scénariste du film, productrice, coordinatrice des cascades, compositrice de la bande originale, chanteuse. C'est sa vraie voix, quand elle chante dans le film, c'est elle-même qui chante. Elle fait quasiment tout dans le film. C'est un film qui transpire la sensualité de Romina Di Leia. C'est une très belle femme, je ne vais pas vous mentir.
C'est une actrice d'origine italienne, mais elle fait plus latino qu'italienne, mais on sent qu'elle est italienne. Vraiment, c'est le gros point positif du film et son second degré. Une énorme dose d'humour très bienvenue qui compense la simplicité du scénario. Et donc j'ai passé un plutôt agréable moment. Je comprends qu'il soit pas sorti au cinéma, il n'aurait pas cartonné. Maintenant, il vaut beaucoup de films qui sortent sur les plateformes de SVOD du style Amazon, qui sortent sur Amazon et Netflix. Il en vaut beaucoup de ces films-là. Il est bien au-dessus de plein de films du style des films qui sortent directement en DVD. Alors, on est 1 million d'années-lumière au-dessus des films de Steven Seagal. Je parle des derniers films sortis. Parce que, encore une fois, le film a beau avoir de grosses faiblesses, ça reste quand même un film qui a du cœur. C'est un film plutôt qui est sympathique. Voilà, un coup de cœur. Franchement, ça vole pas très haut. Mais si vous aimez la culture mexicaine, si vous aimez la culture latino, vous allez aimer le film. Je pense. Soyez indulgents avec le film. C'est sorti directement sur plateforme SVOD. C'est un film, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de budget. Enfin, il n'y en a presque pas de budget. Mais quand même, il y a une bonne dose de feel good. Donc, je vous le recommande. J'espère que vous avez apprécié la critique et que vous aurez envie de regarder le film. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Bon appétit au moment où vous regarderez cette vidéo. Ciao tout le monde.